Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo aussi, on va essayer de voir ce qu'on appelle les bonnes pratiques dans la programmation. Donc, on va voir aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'élimination Camel Case, Pascal Case, Kebab Case et Snake Case. Aujourd'hui, en essayant de corriger un certain nombre de rapports pour mes étudiants, j'étais surpris par la façon dont ils sont en train de déclarer les variables et la nomination des classes aussi que des tables. Donc, je me suis trouvé dans l'obligation d'expliquer ces trois dénominations. Donc, en tant qu'ingénieur et architecte, l'une des décisions critiques auxquelles nous sommes souvent confrontés consiste à sélectionner la convention d'élimination appropriée pour les variables, donc pour les bases de données, pour les classes, tout ça. Donc, le choix de style peut avoir un impact significatif sur la lisibilité de code. D'accord? Donc, dans cet article, on va essayer de faire la différence entre ces Pascal Case, Kebab Case, Snake Case et d'accord. Chacun de ces styles a ses caractéristiques, ses inconvénients et ses. Par contre, moi, je suis partisan d'avance. Je suis pour les déclarations des variables, je suis partisan de Camel Case. Pour les classes, il faut toujours, ça doit commencer par un caractère. Donc, c'est pour les classes, c'est Pascal Case et on va voir après. Donc, c'est quoi Camel Case? Donc, Camel Case est une dénomination bien connue dans laquelle la première lettre de mot est en minuscule, ce qu'on appelle ici Java Best Practice. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle le Java Best Practice, c'est le bon pratique au niveau de Java. D'accord? Les variables doivent toujours commencer, c'est pas de préférence, doivent commencer par une lettre minuscule. Donc, et si ça contient deux mots, le deuxième mot doit commencer par un caractère majuscule. Donc, par exemple, nom, prénom, code de grade, citation administrative, date de naissance, date of birth. D'accord? OK? Donc, la première lettre est en majuscule. Ce style est largement adopté dans de nombreux langages de programmation et on privilégie pour sa lisibilité et sa cohérence. D'accord? Donc, ça, c'est Camel Case. Donc, Camel Case, c'est simple. Donc, le premier caractère masculin, si c'est un nom composé, le deuxième nom, ça doit commencer par une lettre majuscule, uppercase. Donc, Pascal Case. Pascal Case ressemble beaucoup à Camel Case, sauf une description. Donc, la première lettre doit être en majuscule. Cette convention est couramment utilisée pour nommer les classes, les types d'espaces de nom. Comme je vous dis là, pour les classes, il faut toujours commencer par une lettre majuscule. C'est de préférence. Donc, c'est pas une erreur, c'est toujours en Java, le premier caractère d'une classe, c'est toujours majuscule. Éviter, pour l'intégration des variables, je suis parti, donc la première caractère, c'est en minuscule, c'est pour la lisibilité. Donc, il faut utiliser le Camel Case. OK? Donc pour le Pascal Case, vous avez par exemple nom, prénom, code de grade, donc le premier caractère, si c'est un nom composé, le deuxième nom aussi, le premier caractère en masculin. Donc c'est le Pascal Case, ça on l'a dit, c'est utilisé surtout en Java dans la nomination des classes. Et surtout aussi, comment dirais-je, pour les types de variables, string, d'accord? OK. Maintenant, Kebab Case. La Kebab Case adopte une approche différente en séparant les mots par un tiré de 6 et en convertissant toutes les lettres en minuscules. Ce style utilisé donc, il faut éviter d'utiliser ce style-là dans les déclarations des variables. Là, c'est, à mon avis, il ne faut pas l'utiliser. Donc, il ne faut pas utiliser les Kebab Case dans les déclarations des variables. Pour les déclarations des variables, il faut utiliser Camel Case. OK, là? Donc, Kebab Case adopte une approche différente en séparant les mots par des tirés et en convertissant toutes les lettres en minuscules. Ce style est souvent utilisé dans les URL, les noms des fichiers et certains. D'accord? OK. Donc, ça, c'est le Kebab Case. Le Snake Case. Le Snake Case est ici un Kebab Case. Sépare les mots ou les tirés. Elle utilise le tiré de soulignement, le tiré de 8. D'accord? Qui se trouve au-dessus de 8 là. Donc, c'est un centre fichier, les tables de base de données. Donc, pour les tables, donc, si c'est un nom composé, utilisez le tiré de 8. Par exemple, ici, dans ma base de données, vous voyez ici, DBstock, c'est, d'accord? Ici. Donc, si c'est un nom composé, il faut utiliser le tiré de 8. Comme là, DBstock. OK? Par exemple, BD, ça, c'est aujourd'hui faire BD tiré de 8. D'accord? Donc, pour les bases de données, il faut utiliser le tiré de 8. OK, là?
Donc, en conclusion, donc, bien sûr, il faut utiliser un seul style dans votre projet. Si vous allez, il ne faut pas faire un mélange de, de notation. Donc, si vous avez deux nominations, si vous avez opté pour Camel Case, il faut compléter avec Camel Case tout votre projet. Si vous, donc, pour moi, c'est la bonne pratique pour déclaration des variables. Donc, il faut que toutes les variables utilisent Camel Case. Pour toutes les classes, vous utilisez Pascal Case. Et pour les tables de données, vous utilisez Snake Case. D'accord. Québec, Snake Case, oui, c'est ça, Snake Case. D'accord. Donc, OK. Maintenant, donc, comprendre la différence entre Camel Case et Pascal Case, essentiel pour tout développeur ou architecte de logiciel. Chaque style de boîtier répond à des objectifs spécifiques et influence par divers facteurs. Dit là, ce sont la bonne convention de domination et aux adhérents. Vous pouvez améliorer la lisibilité de votre code. Donc, la version originale de ce code-là, c'est pas moi qui ai fait ça, j'ai pris de net. Donc, la version originale, c'est celle-là. Donc, vous pouvez cliquer ici, elle est en anglais. Et là, vous avez le lien ici. D'accord. Donc, merci. Donc, vous avez, donc, juste comme je dis là, c'est pour expliquer aux certains étudiants quelle est la bonne pratique pour utiliser la déclaration des variables, les tables, les classes, tout ça. Donc, je me suis trouvé dans l'obligation de faire cette vidéo-là. Merci pour votre attention et bonne soirée.